Bonjour à tous, c'est Shadow Queen Tarot. Bienvenue dans ce tirage à choix qui va vous révéler un message de votre ombre. Alors, aujourd'hui pour ce tirage, vous avez 3 choix. Allez, on va aller tout de suite dans le détail des choix. Pour la pile numéro 1, vous avez la tête de mort en onyx. Avec le Heaven Earth Tarot et le Raven Prophecy Tarot. Pour la pile numéro 2, vous avez la pomme de pin et le Tarot of the Vampire avec le Raven's Prophecy. Le Raven Prophecy Tarot. Alors, pour la pile numéro 3, vous avez l'étoile en plomb. L'étoile à 5 branches, qui est un ancien caractère d'imprimerie. Voilà. L'étoile à 5 branches avec le Dark Fairy Tales Tarot, le Darkwood Tarot et encore une fois le Raven Prophecies Tarot. Alors voilà, la pile numéro 3, vous avez 3 tarots différents, 3 decks différents. C'est tombé comme ça. Si ça vous appelle pour cette raison particulière, c'est peut-être que c'était significatif. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer avec la pile numéro 1. Bonjour pile numéro 1, alors vous avez choisi la tête de mort en onyx, le Heaven and Earth Tarot et le Raven Prophecy Tarot. Et vous avez votre carte oracle pour suivre l'évolution alchimique de votre ombre. Alors, vous avez eu le vitriol. Ici, vous avez la tour à l'envers. Je vais faire ça comme ça. La tour à l'envers. L'empereur à l'envers. Le chariot. Et l'as de denier à l'envers. Ici, vous avez le 7 de bâton. Magnifique 7 de bâton. La roue de la fortune. Et le jugement. Énormément d'arcanes majeurs. C'est un tirage très important. Votre ombre a beaucoup de choses à vous dire. Alors le message que vous transmet votre ombre ici,
c'est qu'elle a un désir de pouvoir absolu. Alors, c'est une ombre qui a une existence forte. Petit disclaimer, il ne faut pas craindre la volonté de votre ombre. Pardon, il ne faut pas craindre la volonté de votre ombre. Je fais un petit trigger warning ici. Je ne vais pas prendre des pincettes. Si votre ombre est génocidaire, je vais vous le dire. Je prends un exemple extrême, mais il n'y a pas de souci. Je veux dire, ça peut tout à fait être le cas. C'est le principe du travail de l'ombre, c'est d'aller retourner toutes les parts sombres de l'humanité qui est en chacun et chacune de nous. Dépendamment de où on en est du travail de l'ombre, l'ombre peut être extrêmement nocive en théorie. Je rappelle quand même toutefois que d'après Jung et dans le travail de l'ombre en général, il est admis que découvrir en fait tous les pouvoirs, le potentiel de nuisance de son ombre, c'est découvrir en fait des pépites, parce que ce potentiel de nuisance est censé être médié par la conscience. Et donc pour ne pas agir et acter la nuisance. Et cette découverte enclenche un processus de connaissance de soi profond, d'arrêt de la projection sur l'extérieur des caractéristiques cachées de l'ombre, et en fait vous permet de prendre en main votre pouvoir en faisant le bien en connaissance de cause, enfin le bien, en agissant dans le monde avec tout votre pouvoir sans le projeter, sans projeter vos caractéristiques négatives sur les autres. Donc voilà, ça c'était pour le trigger warning et le disclaimer. Donc ici on a une ombre. Votre ombre, c'est un tyran. Votre ombre est un tyran qui veut tous les pouvoirs terriens imaginables. Avec cet empereur à l'envers ici, alors je ne sais pas si vous lisez les cartes, mais cet empereur à l'envers, il nous dit ça, c'est que, regardez, il n'a pas l'air très marrant. Il a un bélier ici, un bélier. Ouais. Il n'a pas l'air très marrant et il est en plus à l'envers, ce qui suggère une énergie vraiment tyrannique, avec beaucoup de force de volonté, beaucoup de capacité d'agir, beaucoup de leviers activés par la pure force de la volonté. Il est accentué par la présence de ce chariot. Pour moi, vraiment, cet empereur a un pouvoir, ce tyran a un pouvoir de nuisance suprême. Surtout qu'il a du mal, et il le sait, à véritablement créer. C'est-à-dire que j'ai pu constater dans le travail de l'ombre que souvent l'ombre a un désir profond, en général de pouvoir, de puissance, et une tristesse fondamentale qui accompagne en fait sa soif de pouvoir qui vient compenser en fait un manque. Cet empereur ici a une soif de pouvoir et de puissance, de pouvoir sur autrui, mais il est, c'est un empereur stérile, il ne sait pas créer, voilà. Et cette incapacité à créer le rend dangereux. Quand il ne sait pas créer, quand votre ombre ne sait pas créer, ou quand votre ego ne sait pas créer,
votre ombre se révèle et elle a envie de prendre le pouvoir sur un pouvoir tyrannique sur les autres. Alors, avec cette tour à l'envers, il y avait vraiment une notion en fait d'emprise complète sur autrui et d'incapacité à accepter le mouvement et le changement et le refus je sens le refus de voir en fait le refus de voir l'individualité des autres, le refus de voir l'humanité des autres, le non-intérêt complet pour l'humanité d'autrui. Il y a vraiment une espèce de chape de plomb. C'est une ombre qui vraiment envie de serrer autrui de par son emprise. Donc ça pourrait être par exemple que si vous êtes, ça peut tout à fait se révéler au travail, par exemple si vous travaillez en entreprise et que vous êtes manager, vous pouvez par exemple tirer énormément de satisfaction du pouvoir que vous avez sur autrui et traiter vos collègues vraiment comme des numéros, comme des pures ressources pour arriver à vos fins et pour assouvir votre soif de pouvoir et oublier complètement que vous avez affaire à des humains. Et c'est vraiment accentué à chaque fois que vous vous sentez privé de votre capacité de créer, de monter quelque chose, d'en créer quelque chose dans la matière, d'avoir le pouvoir de créer. Vous voyez, ici, on a cette main, voilà, c'est l'as de denier, mais il est à l'envers. Et ici, on a cette main sur ce 7 de bâton qui en quelque sorte protège la flamme ici de la pluie, mais ici je sens vraiment cette notion d'emprise sur tout ce qui peut vous priver de votre pouvoir. Si vous n'avez pas la main sur ce que vous avez envie de créer, eh bien vous allez éteindre la flamme de tout le monde et tout prendre à tout le monde. C'est une ombre qui ne recule devant rien et qui est vraiment qui est féroce par rapport au pouvoir qu'elle prend face à cette sensation d'incapacité, de stérilité. En fait, vous voulez être le roi, la reine absolue, mais ça se fonde sur rien en fait. Il n'y a pas de royaume, il y a juste une emprise. Il y a un opportunisme. Il y a une capacité de saisir presque les gens métaphoriquement à la gorge, nier leur individualité et imposer une loi, imposer une règle, imposer un pouvoir. Immatériel en fait. Après évidemment si vous avez des leviers d'action matériels, si par exemple en effet vous êtes manager dans une boîte, ben, vous n'allez évidemment pas vous priver de les utiliser, mais cette ombre a envie d'étouffer autrui. C'est vraiment le message que j'ai ici, c'est une ombre qui veut étouffer toute velléité de vie d'autrui, qui veut imposer son pouvoir genre si moi j'arrive pas à créer cette vie, si moi j'arrive pas à être fertile, si moi j'arrive pas à ancrer quelque chose dans la matière, eh bien ce qui visiblement est lié à votre conception de vous en fait. C'est ancré dans la matière, ça fait partie de visiblement qui vous êtes, puisque l'ombre réagit très très mal à cette incapacité à créer.
qui peut être momentanée, temporaire, arrivée dans un contexte donné, pour une raison ou pour une autre. Et cette réaction implique que cette identification à la création fait que vous voulez castrer autrui et empêcher la création chez vos pairs. En vous octroyant la primeur d'une couronne fantoche, en fait, d'une toute-puissance régalienne qui ne tient qu'à une emprise psychique importante et à un opportunisme. Moi, je le sens bien en entreprise, hein, spécialement dans le corporate. Si vous travaillez dans le corporate, vous avez beaucoup d'espace là pour faire vivre votre ombre. Et votre truc, c'est vraiment de tenir le destin de vos sbires, de vos subordonnés entre vos mains et de tyranniser ce destin et d'être vraiment avec ce jugement et cette roue de la fortune ici. Ah, mince, vous voyez pas. La toute-puissance sur le destin d'autrui et vous lâchez pas l'affaire, quoi. Vous tenez d'une main de fer et vous privez les autres en fait de leur libre arbitre et de leur capacité à créer. Voilà. Alors, on va quand même demander un conseil de votre archétype de lumière pour voir quand même, ne pas finir sur une note, ne pas... c'est pas intéressant si on n'a pas de conseil en fait. Donc, pour la pile numéro 1, s'il vous plaît, peut-on avoir un conseil de leur archétype de lumière ? Merci. Alors, on a la reine d'épée à l'envers, la force à l'envers. Vous voyez comme cette main ici, ce poing serré, fermé, qui tient sous sa coupe, qui ne lâche pas, est à l'envers ici. Hein? Pour ouvrir, il faut ouvrir les mains. Aller vers les autres. Ah, ben voilà. Là encore, le 8 d'épée, la tempérance à l'envers. Et le pendu, énormément d'arcanes majeures. Voilà, donc votre archétype de lumière ici vous dit wow, stop, pause et vous retient. Vraiment, votre archétype de lumière retient cette main. C'est vraiment cette main qui vient enserrer autrui par la gorge et asseoir son assise. Votre archétype de lumière vient et dit pause, stop, souffle et ne bouge plus. Et elle vous met la tête à l'envers, c'est-à-dire, j'ai l'impression, il me semble que l'archétype de lumière vous propose en fait de vous mettre au service d'autrui, de vous mettre sous pas le pouvoir d'autrui, mais dans une position humble, d'aller faire du bénévolat, de ne retirer absolument rien d'un travail que vous faites à part de donner, d'être charitable. Vous voyez, ici, vous voyez, on a cette...
cette eau sombre avec l'épée dedans, et ici nous avons cette eau plus claire, plus douce, libérée de cette pénétration métallique, et qui semble aussi goûter paisiblement de haut en bas, en suivant le même mouvement que le pendu. Pour moi, l'eau, on sait, voilà, c'est le cœur, c'est l'intuition, c'est le don de soi. Et puis c'est le flow, c'est maternel, c'est féminin, ça nettoie tout et ça enveloppe, ça prend soin, voilà, dans ses aspects positifs et lumineux, tu es libre dans l'eau, tu es libre de tes mouvements. Donc, votre archétype de lumière vous propose de vous mettre dans des postures, dans des événements, dans des situations de vie où vous allez être en dessous d'autrui. Mais quand je dis en dessous, c'est vraiment, voilà, il y a par exemple, je sais pas moi, une ASBL caritative, il y a un gérant de l'ASBL ou un président de l'ASBL, et vous venez et vous faites du bénévolat. Et vous faites ce qu'on vous dit. Et vous ne gagnez pas d'argent, vous n'êtes pas là pour prendre du pouvoir, vous vous occupez d'aider les pauvres et de leur donner plus de choix. De leur donner en fait des capacités d'exercer leur libre arbitre. Alors par des petites choses, mais vraiment, est-ce que tu veux de la soupe aux choux ou est-ce que tu veux des boulettes sauce tomate? C'est idiot comme exemple, mais mais il faut commencer par petit. Et en fait, c'est petit, mais ça a l'air petit, mais ça ne l'est pas vraiment. Quand tu as des SDF qui n'ont jamais le choix, qui mangent, je sais pas moi, un vieux bout de sneakers qu'ils ont trouvé par terre, ou... Oh non, je peux pas dire ce genre de truc. Enfin, sans manque de respect, ils mangent ce qu'ils trouvent, ils mangent ce qu'on veut bien leur donner. Voilà. Vous venez, vous avez par exemple, je donne un exemple, 2 types de soupe, vous avez préparé 2 types de soupe pour les SDF, vous avez du thé et du café, et bien vous donnez le choix, vous proposez un choix. Donc vous, quelque part, par ce petit geste, par ce simple petit geste, vous contribuez à l'exercice du libre arbitre d'autrui. C'est tout petit, mais vous commencez tout petit. Et après, vous pouvez... petit à petit monter les échelons dans votre archétype de lumière et trouver de plus en plus, multiplier les situations où vous donnez aux autres le choix, la possibilité d'exercer leur libre arbitre, excusez-moi, et où vous lâchez complètement l'emprise. Et où vous vous mettez au service du libre arbitre d'autrui. C'est vraiment le pendant de cette ombre. Voilà. Voilà, ma pile numéro 1, c'est un magnifique tirage. Votre ombre a beaucoup de pouvoir et votre archétype de lumière peut venir travailler avec elle main dans la main pour accomplir de très belles choses ensemble. Je vous souhaite tout le meilleur. À la prochaine. Salut, pile numéro 2. Alors, vous avez choisi la pomme de pin avec The Vampire Tarot et The Raven Prophecy Tarot. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour votre pile, donc je vais commencer par étaler... Ah, non, excusez-moi, je vais commencer par... On va commencer par regarder votre carte oracle. Vous avez... la nouvelle perle. On va mettre là. Je vais pousser pile numéro 3 du cadre. Alors,
Vous avez l'as de coupe. Le 6 d'épée à l'envers. La force qui tient la coupe ici. Vous avez les amoureux à l'envers. Est-ce que j'ai encore de la place ici? Voilà. Vous avez le 4 de bâton à l'envers. Le 5 de denier est magnifique. L'as d'épée, de bâton, pardon. Le 2 de bâton. Wow, le soleil à l'envers, juste en dessous des amoureux à l'envers, il est magnifique. La lune à l'envers. Et on va garder celle-là pour après la dernière. Et ici, vous avez la lune et l'étoile. On va les mettre ici. Alors, pile numéro 2, j'ai besoin de méditer un instant sur votre tirage parce qu'il y a énormément de cartes. Je vous retrouve tout de suite. Pile numéro 2. Votre ombre est à la recherche frénétique de ce qu'elle considère comme un trésor précieux. Vous voyez cette perle ici, qu'on retrouve sous la forme de la lune ici dans le bec du corbeau et dans le lit d'étoiles, qui forme comme un lit de perles ici sur cette carte. Votre ombre recherche ce trésor. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une perle? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une substance? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une relation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle la recherche et elle la recherche à travers autrui. Elle n'a de cesse que de chercher quelque chose, cette perle qui lui manque. Je sens qu'il faut retourner cette carte-là. 10 de pentacle. Voilà. Tiens. Elle n'aura satisfaction et repos, pense-t-elle, vous dit-elle, que lorsque elle aura trouvé cette perle. Ça la torture, ça la travaille, ça vous tient éveillé la nuit. Si vous avez des insomnies, vous ne savez pas pourquoi, si vous n'arrivez pas à dormir, si vous faites des cauchemars, votre on vous explique ce qu'elle cherche, c'est cette perle.
elle est prête à tout pour la trouver. Et comme je dis notamment, elle la cherche à travers les autres. Et donc votre ombre a un rapport au relationnel, à la sexualité, aux relations romantiques ou intimes avec autrui, où elle essaye d'aspirer l'âme des autres, l'énergie de l'autre, ou oui, la substance de l'autre, à la recherche de cette perle dans l'autre personne. Elle est prête à tout. Elle est prête à boire la coupe jusqu'à la lie, si vous voulez. Dans cette exaltation, de trouver cette perle, mais si vous voulez, l'autre n'est qu'un instrument, l'autre n'est que utilitaire. Il y a pas, elle utilise l'autre, elle boit la coupe de l'amour jusqu'à la lie pour voir si dans le fond elle trouvera la perle. Et elle consomme la relation jusqu'à la dernière goutte. Et jusqu'à se trouver seule, mais elle s'en fout, elle en a rien à foutre. Excusez-moi, passez-moi l'expression, elle en a rien à faire. Elle va disséquer l'âme de l'autre pour trouver cette perle, elle n'en a rien à faire, elle y va. Que ce soit au scalpel, que ce soit de manière guerrière, que ce soit d'une manière presque chirurgicale, votre ombre a un rapport à autrui où il s'agit d'aller extraire chez la personne ce que vous estimez comme un trésor, comme quelque chose de grande valeur, mais pour vous. Donc la personne n'a pas, si vous voulez, n'a pas de valeur en soi. Elle est juste comme le vaisselle, ça se dit en français, le vaisseau, le réceptacle contenant de la chose qui va vous être utile, la chose qui vous fascine, la chose que vous recherchez. Et de laquelle vous allez vous repaître, qui va étancher votre soif. Vous pouvez aller très loin pour obtenir cette chose. Ça me fait un petit peu penser à... Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin ou vu le film Le Parfum de David Sunskin. Les femmes qui le fascinent, les femmes qui l'obsèdent, possèdent cette perle, en quelque sorte, sous la forme de leur odeur. Et il veut posséder leur odeur, il veut extraire de ces femmes leur odeur et posséder leur odeur. Et il finit par les tuer. Et appliquer sur elles des méthodes d'extraction des parfums et des essences pour extraire cette substance, cette perle en l'occurrence qui est leur odeur. Voilà, dans votre cas, je ne sais pas, c'est pas spécialement du parfum, c'est évidemment pas spécialement une odeur, ça peut être une compétence, ça peut être un fragment de leur âme, ça peut être, je sais pas, quelque chose d'éminemment désirable pour vous. Et votre ombre a le désir d'accumuler en fait, d'accumuler en fait toutes ces perles et de les prendre à chaque fois chez les autres et de se faire une rivière de perles en fait, quelle que soit cette rivière, quelle que soit en fait la nature exacte de cette perle. Ça peut être que vous voulez vous façonner une équipe avec chaque collaborateur ayant un talent très spécifique, que vous voulez vraiment chasser le talent, la perle rare, et posséder alors votre collaborateur
et même pas votre collaborateur, la perle que vous estimez se trouve à l'intérieur de lui, tel un écrin. Et lui, c'est juste l'écrin, si vous voulez. C'est juste l'écrin. Vous voulez la perle, vous voulez posséder ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. C'est un exemple parmi d'autres. Ça peut être qu'une personne, je ne sais pas moi, elle est éminemment originale, vous voyez, désirable. Vous pouvez, je sais pas moi, elle a un look hyper attirant, hyper spécial, hyper iconoclaste, et vous voulez posséder la perle que vous voyez dans ce look, et vous balader avec la personne dehors, juste pour montrer à tout le monde votre perle. Vous voyez, mais la personne en soi, de nouveau, on s'en fout. C'est juste un show. Vous êtes juste en train de montrer aux autres, regardez mes perles. Voilà, je possède ces perles. Et vous voulez présider à votre rivière de perles. Enfin, oui, votre ombre veut présider à sa rivière de perles. Voilà, comme j'ai dit, comme j'ai dit avec l'exemple de Grenouille, le protagoniste principal du parfum, il y a une capacité à aller très très loin pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Dépendamment de ce que c'est en fait. Mais vous pouvez aller très très loin dans, disons, l'agression de la personne ou qui possède la perle que vous avez identifiée, ou dans la négation de son humanité. Vous pouvez aller très très loin. Vous reculez devant rien en fait. Vous suivez votre désir, et comme je dis, vous êtes prêt, votre ombre. Je dis vous, votre ombre, évidemment on s'entend, c'est une part de vous, donc c'est à vous de médier en fait votre part d'ombre à l'aide de votre conscience, à l'aide de votre part de lumière, sans oublier donc que cette part d'ombre, là je ne l'ai pas mentionné ici, mais cette part d'ombre possède, je veux dire, elle est, comme dit Jung, c'est de l'or. Si vous utilisez cette part d'ombre en la médiant avec la conscience, c'est là que vous trouvez votre trésor. Bref, parenthèse fermée, je reprends. Je ne sais plus ce que je disais. Que vous êtes prêt à aller très loin, très très loin dans que la fin justifie vos moyens pour vous, et qu'il n'y a que la fin qui compte. Et que votre ombre, tout ce qu'elle voit, c'est quand elle a obtenu la perle, quand elle a bu la coupe jusqu'à la lie, qu'elle a trouvé la perle, elle voit que ça se surajoute à son pouvoir, à sa rivière de trésor, à son trésor fondamentalement, et à son statut. Vous voyez, vous êtes un peu comme une sorcière sous la lune qui célèbre sa victoire dans une exaltation extrême de son pouvoir, parce qu'elle possède un trésor, et c'est un trésor, c'est pas un trésor mort, c'est un trésor, c'est très magique, c'est de l'être humain en fait, c'est la substance la plus magique, j'ai envie de dire. C'est un pouvoir sur les vivants, au travers du talent des vivants. Ça me fait aussi penser à ce film. Ah mince, j'ai oublié le nom. Ce film d'horreur. Oh non. Il faut que je retrouve le nom. Un instant. Get Out. C'est ça le nom du film. Get Out. Où en fait des blancs de la haute bourgeoisie, voire de l'aristocratie, en fait piègent des noirs, les enferment et utilisent des méthodes semi-magiques, semi-scientifiques pour extraire ce qu'ils considèrent extraire des noirs ce qu'ils considèrent être des compétences que les blancs n'ont pas. Eh bien, racisme mis à part, c'est ça.
C'est exactement ça. Enfin, racisme mis à part, je ne sais pas, mais il n'y a pas, il n'y a pas il n'y a pas d'indication, en tout cas dans le tirage, de cet aspect-là. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça que votre ombre cherche à faire. Et ici, avec cette pomme de pin, c'est marrant parce que je sais pas, c'est un fruit, la pomme de pin, vous voyez? Et normalement, il y a des pignons dans la pomme de pin. Et les pignons, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à une pomme de pin pleine de son fruit, mais elle détient les coques des pignons. Hein, d'ailleurs, c'est des coques avec une poudre noire, un peu comme sur les ailes des papillons, sur la coque, qui a entrecalé ici entre toutes les épines de pin, de la pomme de pin. Et dans la coque, il y a le pignon. Bien voilà, votre ombre veut accumuler les fruits et extirper de la pomme de pin tous ces pignons et la laisser vide. Voilà. Allez, on va vous faire un petit tirage de la lumière pour voir comment, qu'est-ce que votre conscience peut faire de ce grand pouvoir de votre ombre. Et pour ce faire, je vais vous prendre... Qu'est-ce que je vais vous prendre ? Je vais vous prendre le tarot, le Raven Prophecy Tarot. Alors, qu'est-ce que la conscience de pile numéro 2 a à dire à pile numéro 2 concernant sa collaboration avec son ombre? Qu'est-ce que la conscience de pile numéro 2 a à dire à pile numéro 2 concernant sa conscience avec son ombre? Vous savez aussi, dans l'alchimie, la découverte de la perle intérieure est une étape alchimique très importante. Donc, moi, je ne serais pas surprise que votre conscience vous propose d'utiliser le pouvoir de votre ombre pour aller chercher votre perle intérieure alchimiquement par vous-même. Oh. Oh, on a déjà la reine et le roi de bâton, c'est pas mal. Alors, la justice. Et le 7 de denier à l'envers. La justice. Est-ce qu'on peut encore avoir une carte, s'il vous plaît? Donc, il manque une carte. Ah, on me dit de prendre un autre deck. Oui, mais lequel? Un instant. Ce sera le Heaven and Earth Tarot. Je dois couper. Est-ce qu'on peut avoir un message de la lumière pour... Je vais mettre le dos de deck ici.
La pile numéro 2, s'il vous plaît. C'est quoi? Beaucoup de bâtons. Beaucoup de cartes de cours du bâton. Et le chevalier de bâton en dos de deck. Et ça, c'est le 9 de bâton à l'envers. Tiens. Tiens, tiens. Justice, tempérance en dos de deck. 8 de bâton. Alors, pile numéro 2. Voici le message de votre conscience pour médier au pouvoir de votre ombre. Alors, il y a un appel de votre conscience à reconsidérer votre rapport à la consommation. Donc, à la consommation de manière générale, mais surtout d'autrui et de la valeur des choses. Votre conscience ne voudrait pas que vous vous brûliez les doigts, ou en l'occurrence ici les lèvres, en buvant cette coupe pour obtenir cette perle. Il y a un appel, un warning. On vous dit de faire attention. Ça, c'est une première chose. Voilà, le feu, ça brûle. En gros, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est juste une partie du message. Il faut réévaluer, en fait, la valeur qui est octroyée aux choses. Parce que tout est une question de valeur ici. Hein. Ce qui vous attire très fort dans cette perle, c'est sa valeur, quelle qu'elle soit pour vous. Quelle qu'elle soit la valeur qu'elle est à vos yeux ou qu'elle est aux yeux des autres et donc aux vôtres d'après vous, c'est une réévaluation de la valeur. Donc, et de la consommation de cette valeur. Okay. Donc ici, on vous dit que la valeur de cette perle est en fait surplombée par quelque chose d'autre, qui a plus de valeur, qui pèse moins sur votre âme. Vous connaissez, j'imagine, l'histoire de Maat. Est-ce qu'on dit Maat ou Ma? La déesse égyptienne qui, à l'entrée de l'Underworld, donc du monde des morts, pèse les âmes. Et si l'âme est plus légère qu'une plume, elle passe la porte. Donc ici, voilà, la plume pèse plus lourd que la coupe et les perles. Il faut réévaluer la valeur des choses afin d'utiliser le pouvoir de votre ombre pour le canaliser dans la cultivation de cette valeur-là. Il y a également un appel à la patience et à, en effet, mettre l'énergie dans cultiver soi-même, moi j'entends au sein de soi-même, et après peut-être chez les autres, mais pour les autres, pour autrui. Bon, alors on va pas, on s'entend aussi, ce qui est pour autrui, c'est aussi tout à votre bénéfice. Quand les autres pâtissent, vous pâtissez fondamentalement. Hein, je sais pas si ça me paraît évident, mais enfin, bref, je reprends. Donc, cette valeur qui pèsera plus léger sur votre âme et qui a l'air de rien comme ça par rapport à ces perles est en fait pèse plus lourd dans la grande balance des choses et de l'univers, et c'est elle qu'il faut cultiver avec le pouvoir de votre ombre. Le pouvoir, parce que votre ombre a beaucoup de
il y a beaucoup de désir, beaucoup de capacité de manifester. Il y a une grande capacité d'action, il y a une grande capacité volontaire, il y a une grande capacité d'aller vers l'avant, il y a une grande capacité d'aller chercher cette perle et de l'extirper. À ce sujet, il y a un appel à la tempérance et on met le haut là. On vous arrête, c'est la conscience vous arrête avec ce pendu à l'envers et ce 8 de bâton à l'envers et vous appelle à la tempérance et à cultiver en vous et éventuellement en autrui cette nouvelle valeur qui vient remplacer cette valeur-là qui était apparemment superficielle ou qui vient la supplanter ou qui vient l'enrichir ou voilà, c'est à vous de trouver, je ne sais pas. Et au lieu de vider, vous allez remplir. Vous allez, au lieu de prendre, vous allez créer, ici, ce que vous cultivez. Et au lieu de boire la coupe jusqu'à la lie, vous allez pouvoir remplir votre propre coupe. Et peut-être alors aller investiguer dans vos profondeurs et pour trouver votre perle. Grâce à votre désir. Voilà. Sans consommer celle d'autrui. Ou les perles qui fondamentalement en fait n'ont pas la plus grande des valeurs. À l'échelle, à la grande échelle, oui, à l'aune de la grande échelle des choses. Voilà, pile numéro 2, c'était votre message de l'ombre. J'espère qu'il vous a plu. À la prochaine. Bonjour, pile numéro 3, voici votre message de l'ombre. Vous avez choisi le caractère d'imprimerie de l'étoile à 5 branches que je vais placer ici. Et vous avez choisi le Dark Fairy Tale Tarot, le Darkwood Tarot et le Raven's Prophecy Tarot. On commence tout de suite avec votre carte oracle. Oh, vous avez Mercure. Ah. Intéressant. Ok. Alors, vous avez le diable à l'envers. Ouh, il est féroce. Le diable à l'envers. L'impératrice. 3. 3, 3. Et la papesse. Alors, vous avez le 4 d'épée. Le fou. Oh, il y a des reflets. Et le 3 de pentacle à l'envers. Vous avez le soleil. Le 8 de denier. Et le 2 de coupe à l'envers.
Laissez-moi méditer un instant sur votre tirage. Pile numéro 3, je reviens tout de suite. Le message de votre ombre est le suivant. Votre ombre vous attend de pied ferme. Elle attend de vous que vous vous mettiez en route sur votre chemin alchimique. Voyez, vous avez Mercure ici. Mercure, qui est la prima matera en alchimie, c'est-à-dire la matière première qui va permettre de commencer, d'entamer le grand œuvre. Elle a un caractère volatile. Elle est souvent associée à l'arcane du fou dans le tarot, qui lui se met sur le chemin de son grand œuvre. Votre ombre vous attend de pied ferme, elle est là majestueuse et elle vous appelle à vous mettre en chemin et à vous mettre au travail. Vous avez ici le 3 de denier et le 8 de denier. Elle vous appelle à vous mettre à l'œuvre. Il y a une part de vous qui le sent et qui est triste, qui est dans la tristesse parce que vous ne suivez pas cette étoile, votre étoile, pour vous mettre sur votre chemin alchimique et unir l'ombre et la lumière. Votre ombre vous dit qu'elle a des trésors pour vous, qu'afin de briller votre lumière, il va falloir intégrer cette part d'ombre. Ici, vous avez le diable à l'envers. Vous savez, dans l'arcane du Rider-Waite-Smith, si vous connaissez un peu le tarot, on a Lucifer qui tient la torche vers le bas et on a sur ses bras, je crois, je ne sais plus, j'ai pas la carte devant moi, Solve Coagula. Donc c'est vraiment, Solve Coagula, ce sont les deux grandes étapes alchimiques qui sont la dissolution et la réunion. Dissolution de quoi ? Eh bien de tout ce qui corrompt la pierre, du vil métal, de tout ce qui est impur, de tout ce qui n'est pas authentique, et séparation d'avec le reste, et puis coagula, c'est-à-dire réunification. Et ce processus alchimique vaut pour, évidemment, les parts d'ombre et de lumière. Il s'agit de séparer l'ombre de la lumière pour ensuite les réunir. Ici. Et l'énergie luciférienne est vraiment une énergie de... C'est une énergie de choix alchimique en fait. C'est quand Lucifer a décidé de descendre sa torche vers le bas, vers les ténèbres, vers le monde sous-jacent, vers le fond de la matière, il a permis à Adam et Ève, à l'humanité, d'aller investiguer cette partie d'eux-mêmes et de se mettre sur ce chemin d'expansion de conscience et ce chemin alchimique. Donc, cette énergie luciférienne, elle est là, elle vous appelle, elle vous donne le choix. Peut-être que dans votre vie, vous avez déjà senti, je ne sais pas moi, vous avez déjà... vous êtes attiré par les monstres, vous êtes attiré par les choses un peu sombres. Peut-être que dans votre vie, vous vivez un peu des énergies
un peu conflictuel, que vous voyez les parts d'ombre d'autrui, peut-être qu'en fait votre part d'ombre est en train de sortir, mais que vous n'en avez pas conscience, et que les autres voient votre ombre, mais que vous ne la voyez pas encore. On dirait que c'est sur le point, c'est en émergence. Mais on vous appelle vraiment à prendre ce chemin alchimique, là maintenant. Je vais vous prendre une petite carte de la transformation. Royal Mischief, transformation, plier une carte. Alors, voilà, vous avez Butterflies played in her hair. Rush Hour. Et Big Mouth. Alors, c'est comme si votre ombre vous appelait vraiment à la conscience. C'est comme si vous étiez un petit peu endormi, comme si il y avait... comme si vous étiez un peu tête en l'air par rapport à votre chemin intérieur et que votre ombre vous avez appelé du fond de vous-même et qu'elle avait créé des situations pour vous réveiller. Donc comme je le disais, si vous faites face à certaines situations conflictuelles où vous voyez particulièrement l'ombre chez autrui, chez les autres, et si vous vous trouvez dans des, je sais pas moi, dans des conflits moraux, voilà, dans des situations comme ça où tout d'un coup le fond de vous est testé et votre part d'ombre et de lumière, voire d'ego et de persona sont révélées, eh bien, il est possible que ce soit en effet parce que vous êtes en train d'entamer votre merveilleux chemin alchimique, un chemin nécessaire pour l'individuation de soi. Et votre ombre vous dit qu'elle est là, elle vous attend et qu'elle attend l'intégration. Elle vous appelle au réveil. Et elle vous demande de prendre le chemin de la voie intérieure et de descendre de l'autre côté, de descendre dans l'underworld et d'aller venir explorer ces parts cachées de vous. Vous connaissez le principe du grand œuvre en alchimie, hein, donc le travail alchimique a certes une composante opérative, comme on dit, donc il y a la pierre alchimique dont il faut nettoyer la corruption en laboratoire, mais en vérité il y a l'alchimie intérieure. La pierre n'est qu'un reflet matériel de l'alchimiste lui-même, qui est sur son chemin d'individuation, hein, qu'on appelle, à partir du moment où il est accompli, on appelle ça le grand œuvre. Donc, ce grand œuvre est l'œuvre de la vie de chaque alchimiste. Et vous voyez ici, vous avez vraiment cette énergie du fou, ici, cette énergie du fou là, et l'énergie de Mercure ici également, qui est l'énergie du fou pour le grand œuvre. Donc votre ombre, pile numéro 3, vous appelle à accomplir le grand œuvre, à vous mettre en route sur votre chemin alchimique,
à travailler votre ombre pour découvrir les trésors qu'elle a à vous offrir, parce que en fait c'est grâce à l'ombre qu'on découvre l'or alchimique. Donc oui, dans l'alchimie opérative, il est question de trouver la pierre philosophale, ultimement, qui transforme toutes les matières en or. Ce qui est, encore une fois, en fait, une image pour parler de l'individuation complète de l'alchimiste, qui va devenir lui-même cette pierre philosophale qui va pouvoir transformer tout ce qui touche en or. Et cet or ne se trouve qu'à condition, cette pierre philosophale ne s'accomplit qu'à condition d'aller chercher dans les ténèbres et de commencer sa descente, parce que c'est dans les ténèbres que sont cachés les plus grands trésors de la personnalité. Donc, si vous commencez en fait à peut-être, je ne sais pas moi, vivre une nuit noire de l'âme, sentir que vous êtes en train de descendre, que vous êtes en train de petit à petit que vous sentez que vous entamez la descente, que vous sentez que vous entamez la descente dans l'autre monde, votre ombre vous dit très très bien, continue comme ça, tu es sur la bonne route, tu es sur le chemin de l'alchimie, et je t'attends de pied ferme. Elle est comme devant la porte. Elle est devant la porte de l'Underworld, et elle attend que vous veniez la trouver et que vous répondiez à son appel. Peut-être aussi qu'il faut que vous répondiez à l'appel de... Eh bien, à l'appel de l'énergie luciférienne qui lui est attachée également. Peut-être que votre ombre essaye de vous amener, comme je disais tantôt, à vous mettre face à des conflits moraux ou à des choix cornéliens. Peut-être que vous les évitez. Eh bien, ne les évitez pas. Faites face. Allez-y, foncez tête baissée, comme le fou du tarot, vraiment, qui ne regarde pas où il va. Et même s'il y a un ravin devant ses pieds, mais c'est pas grave, il va s'en sortir. Il en ressortira avec toute l'expérience nécessaire à façonner sa personnalité. Faites face à ces choix moraux, faites face à ces situations qui vous challenge, et utilisez-les à chaque fois comme creuset alchimique. Vous êtes la pierre alchimique. Les situations auxquelles vous faites face sont là pour révéler tout ce qui doit partir en fait. La flamme de Lucifer, elle signe aussi le début de l'œuvre noire. L'œuvre noire, donc, c'est la première partie du travail alchimique, c'est-à-dire qu'on crame, on soumet la pierre à l'épreuve du feu pour cramer tout ce qui est vil, tout ce qui la corrompt, comme j'ai dit précédemment. Donc, ce feu luciférien est un feu. Voilà, il faut aller dans le feu, mais c'est difficile, mais c'est purificateur. Et c'est ce feu aussi qui, voilà, comme tout feu, il a la double propriété de cramer, et de cramer ce qu'il y a à cramer, et de réchauffer la vie, et de montrer le chemin. Ce que votre ombre se propose de faire, et ce que Lucifer fait dans l'idée, dans le mythe. Donc ici, on vous montre le chemin. On vous montre le chemin vers vos profondeurs. Et on vous dit d'y aller. L'élément Mercure, l'élément volatile, c'est l'élément qui réagit à la combustion, il crame, et il permet de se faire volatiliser ce qui a à partir, ce qui a à cramer.
tout ce qui est entre eux périra par le feu. Tout ce qui est entre eux sera consumé par le feu. Je ne sais plus c'est quoi la phrase alchimique. Mais en gros, c'est ça l'idée, quoi. C'est question de vivre à fond. C'est aller se cramer, mais pas se cramer les ailes. Évidemment, c'est pas ça l'idée, mais c'est d'aller cramer ce qu'il y a, les couches que la société, l'éducation, le temps, les inhibitions ont mis au-dessus de tout ce qui a été relégué dans les profondeurs et qui pourtant a une immense valeur. Donc voilà, un pile numéro 3. Suivez votre étoile, suivez votre ombre, confrontez-vous à ce qu'elle vous présente et vous êtes en chemin sur votre œuvre alchimique. Je vous félicite. Je ne fais pas, comme j'ai fait pour les autres piles, un tirage de la lumière pour vous, parce que pour les autres, voilà, il s'agissait de contrebalancer avec la lumière. Ici, non, c'est votre ombre qui vous appelle à balancer, à contrebalancer l'état actuel des choses en venant la chercher. Donc, il me semble que c'est parfait comme ça. Félicitations, bonne chance sur votre chemin alchimique et à bientôt.